Le pont de la rivière Kwai de David Lean. C'est un nom que vous avez déjà dû entendre puisque le boug est notamment responsable de Laurence d'Arabie. Eh bien sachez que le pont de la rivière Kwai est lui aussi un film de guerre, mais se passant cette fois pendant la Seconde Guerre mondiale, en Birmanie. Le film se partage entre deux camps. D'un côté, la résistance du colonel Nicholson et de son régiment face à son équivalent japonais, le brutal colonel Saito. Ils sont chargés par ce dernier de construire un pont permettant des victoires stratégiques à l'armée japonaise dans le secteur. De l'autre, on suit la mission suicide du commandant américain Shears, chargé par les Alliés de détruire ce même pont, et ce de préférence avant le passage d'un train censé approvisionner le front thaïlandais, lui aussi sous la coupe japonaise à l'époque. Le film a bénéficié du travail de nombreux scénaristes, dont beaucoup étaient sur la liste noire d'Hollywood, car accusés de sympathie communiste, et ça se ressent dans les thématiques du film. Étant dans un contexte militaire, on peut moins parler de lutte des classes que de lutte des grades entre les différents acteurs du film. En effet, une des thématiques importantes est celle de l'honneur et de son sens en temps de guerre. Et c'est admirablement bien retranscrit à travers le personnage du colonel Nicholson, véritable bourgeois mental qui accepte d'être enfermé pendant des jours dans ce qu'on appelle le four, sorte de petite cage dans laquelle on est enfermé et sujet à la privation de lumière et à la chaleur, pour ne pas avoir à participer au labeur physique avec ses subordonnés. Tout ça pour s'accorder le droit de superviser la construction et donc la paternité du pont, qui, on le rappelle, est censé renforcer les positions ennemies. Mais rassurez-vous, c'est pas le seul bourgeois mental dans l'histoire, parce qu'il y a aussi le Major Warden. Alors pour une raison que je tairai, c'est lui qui force Shears à participer à la destruction du pont, et on se rend vite compte qu'il serait capable de vendre père et mère, habité par un nationalisme qui touche à l'abstrait. En contrepartie, Shears est habité par des questions morales persistantes, notamment celle d'ôter la vie à son prochain. Et c'est un élément qui est parfaitement traduit dans une séquence dans laquelle la mort est dissimulée par un vol d'oiseaux au loin, pendant qu'on rebascule ensuite sur un lac qui fourmille de corps sans vie. Cette séquence dit tout de la morale du film, puisque la discrétion de la mission est sauvegardée par ses conséquences sur la nature, et le retour rapide au corps meurtri montre l'horreur d'une violence honnie par son personnage principal. Et je parle de la nature, mais je pense qu'il est temps de parler de l'éléphant au milieu de la pièce. Je parle du pont de la rivière Kwai. Ce pont a vraiment été construit et détruit au fil du tournage. Il a un sens métaphorique puissant. Censé relier les hommes et construit par des camps opposés, il est en réalité un moyen supplémentaire de donner la mort à autrui. Il est vu avec admiration par ceux qui profitent du conflit pour asseoir leur domination sur d'autres. Mais leur vanité est balayée en même temps que leur construction, symbolisant l'absurdité de la guerre qui laisse presque intacte la jungle birmane. Et du coup, la prochaine fois, je me dis que ça serait pas mal de parler d'un film qui parle de la guerre, mais du point de vue japonais, en montrant là aussi toute son horreur.